Nous allons prier au nom de Jésus. Seigneur, Dieu de gloire, nous te disons merci, nous te rendons gloire pour ce moment, car tu es digne de louange, digne de bonté. Merci car tu as permis que nous soyons encore disposés en ce moment. Nos cœurs sont devant toi, notre esprit, nos pensées, notre âme est devant toi, devant le trône de grâce, afin que tu nous parles, tu nous communiques les choses d'en haut. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom dans ta sainteté ou dans ta gloire, de prendre contrôle de tout frère et toute sœur ici présents, et de ceux qui sont à la maison, qui ne sont pas connectés et qui vont suivre, Seigneur Jésus, notre réunion, Père. Je bénis ton Saint-Nom pour la vie de tout et chacun, afin que chacun reçoive sa part de ce jour au travers de ta parole, la vie, au nom de Jésus. Seigneur, viens prendre contrôle et que tout esprit qui ne confesse pas l'Esprit de Dieu, toute pensée qui n'est pas de la pensée de Christ, tout désir et toute puissance, toute chose qui, éternel Dieu de gloire, réside ici en ce moment, qui ne glorifie pas ton nom, Seigneur, je prie que tu les éloignes, que tu les mettes en fuite au nom de Jésus, que ton feu prends contrôle, Seigneur, envoie ton feu au milieu de nous et consume les œuvres des ténèbres, les puissances, les possessions, les puissances démoniaques. Et que ceux qui nous écoutent, ceux qui prêtent, ou bien ouvrent leurs yeux spirituels pour, éternel, nous attaquer. Seigneur, il est écrit que notre Rédempteur est grand, Seigneur. Tu es celui qui veille sur nous. Tu campes tout autour de ceux qui te craignent. Tu es la lumière de notre âme. Seigneur Jésus, tu es le feu dans nos vies. Seigneur, quiconque se lie contre nous tombera sous notre pouvoir. Au nom de Jésus, Seigneur, je bénis ton Saint-Nom et je te rends gloire de ce que tu nous exauces toujours. Amen. Alors, nous sommes là encore présents pour entrer dans la parole de Dieu. Alors, nous sommes un peu en retard aujourd'hui, mais Dieu soit loué. Dieu soit loué. Je salue le frère Cyril depuis la France. Comment allez-vous, frère Cyril? Bonsoir tout le monde. Vous m'entendez bien? Très bien, mon frère Cyril. Oui. Ben, je tiens à dire merci à toi et puis au GIEC Mhm. et ben, bien sûr Jésus, hein, notre Seigneur, et aussi à tous les jeunes qui sont là pour pouvoir écouter l'enseignement qui est vraiment l'eau de la vie, qui est quelque chose de primordial et ben ça va. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Alors, je salue nos frères Stéphane, le frère Dixon, le frère Newman, la sœur Olivia, la sœur Honorine. Donc, peu importe là où vous êtes connectés, que Dieu vous bénisse pour votre présence et que Dieu vous bénisse pour votre disponibilité de cœur. Parce que nous sommes venus non pour plaire aux gens, mais pour écouter la parole de Dieu. Non pour se faire plaisir, ni pour s'amuser, mais pour témoigner de la grandeur de Dieu. Et la mission Amen. de l'Église n'est pas seulement que nous soyons ensemble toujours dans l'enseignement. Mais l'objectif de l'Église, c'est que tout le monde soit édifié et que tout le monde grandisse selon la parole de Dieu. Et que tout le monde parvienne à la maturité de Christ. Amen. Amen. Donc, Amen. l'objectif de l'Église n'est pas le rassemblement. Non. Mais l'objectif de l'Église, c'est d'édifier, de s'édifier les uns les autres. Voilà pourquoi dans le livre de Corinthiens, apôtre Paul illustre l'Église comme un homme selon ce que l'Esprit de Dieu lui a communiqué. Voilà, l'Église, c'est une personne qui a des bras, qui a la tête, qui a les pieds et qui a tout pour être unie. Et l'Église de Christ, de Jésus-Christ, forme aussi un seul corps. Donc, Christ est la tête et nous sommes le corps du Christ.
Voilà pourquoi dans l'Église, nous pouvons voir des sœurs, des frères, des personnes de différentes couleurs, des personnes de différentes ethnies, des tribus, de partout dans le monde. Nous nous réunissons pour adorer un seul Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le Dieu d'Israël. Amen. Donc, il est dans l'intelligence et dans la sagesse de Dieu de nous révéler que nous sommes unis. Nous sommes unis en Jésus-Christ, avec une seule foi, un seul esprit qui est l'esprit de Dieu. Et dans l'Église, il y a des ministres de Dieu qui enseignent, qui paient les troupeaux de Dieu, de ceux qui sont nouvellement venus en Christ et de ceux qui sont déjà en Christ et qui grandissent selon la parole. Et la mission de l'Église n'est pas que je sois jeune ou je sois âgé, j'ai un âge avancé, et je suis petit. Non, Dieu ne regarde pas le fait que tu es petit ou bien tu es âgé. Non, Dieu regarde le cœur. Mais l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux. Mais Dieu lui regarde à ce qui est invisible dans le cœur de l'homme, que l'homme ne peut pas voir avec ses yeux. Et aujourd'hui, nous voulons partager la parole à la jeunesse, afin que la jeunesse puisse prendre conscience que nous sommes à la fin des temps. Je vous assure que à partir d'aujourd'hui, que nous sommes en train de parler, nous sommes en train de mettre cette réunion, que l'apostasie a commencé dans l'Église. Il y aura de plus en plus de personnes, des jeunes qui vont abandonner la foi à cause des fausses informations, à cause des propagandes qui sont véhiculées dans le monde, à cause des idéologies qui forment des blocs pour étouffer la foi de la jeunesse, à cause des réseaux sociaux qui initient les jeunes dans la frivolité, dans la dépendance, comme l'on dépend d'une drogue ou bien de quelque chose qui peut nuire à son âme ou bien à sa vie, à sa santé. Et la jeunesse aujourd'hui dépend comment on dit, ils dépendent des réseaux sociaux, ils dépendent de l'Internet, ils dépendent des choses vives de ce monde. Amen. Et nous sommes sans savoir que à la nuit des temps, et quand nous utilisons la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 4, on parle du péché que Caïn et Abel ont commis. Et Dieu a dit à Caïn que le péché frappait à ta porte. Mais tu n'as pas résisté et tu as laissé le péché entrer dans ta vie. Et tu as tué ton frère Abel. Vous savez, le péché ne vient pas sous forme de diable. Non, le péché vient sous forme du sucre lent, d'un poison lent, mais qui s'initie dans la vie d'une personne, ou bien de ce poison qui commence à dévorer la vie d'une personne petit à petit, jusqu'à ce que la personne ne sait même pas qu'il est envahi par le péché, par ce poison. Dieu a dit à Caïn que le péché frappait à ta porte, mais tu lui as laissé la place d'entrer dans ta maison. Et la maison dont Dieu parlait, et la porte dont Dieu parlait, c'était le cœur de Caïn. Vous savez, quand vous voulez comprendre le Seigneur, il faut que vous soyez disponible pour comprendre sa majesté. Il est très utile et très important de ne pas compromettre ta foi avec les choses de ce monde. Et aujourd'hui, nous sommes là pour parler à la jeunesse, parce que nous savons que tout est vanité dans ce monde.
Aujourd'hui, nous voyons la jeunesse s'élever et nous voyons qu'il y a des troubles partout dans le monde. Il y a des guerres, il y a des tsunamis, il y a des choses qui se passent dans ce monde et que cela affaiblit l'humanité. Cela touche l'humanité. Or, nous savons que l'humanité est corrompue. L'humanité se trouve dans un système où règne le péché, où règnent les pensées iniques, où règne l'établissement de nouvel ordre mondial qui conduit les hommes vers la perdition. Et la jeunesse fait partie du carburant qui permet à ces idéologies de se concrétiser. Aujourd'hui, nous sommes ici pour parler de ça, afin que notre jeunesse, afin que les enfants de Dieu puissent prendre conscience que le monde ne nous appartient pas. David a dit dans sa parole, quand il priait, quand il méditait, il a dit que nous sommes des visiteurs sur la terre. La terre ne nous appartient pas. Il a dit à Dieu, qui est l'homme pour que tu prennes soin de lui? Nous sommes comme des vermisseaux. Mais Dieu, par son amour, donné à la croix pour que nous soyons sauvés. Pourriez-vous imaginer que Dieu a pris un corps pour venir dans ce monde, juste pour nous sauver de nos péchés? Avez-vous ou bien connaissez-vous la gravité de ce que signifie que Dieu s'est dépossédé de son trône? Il s'est revêtu d'un corps pour venir dans ce monde, pour nous délivrer du péché? C'est là la question. Le péché se trouve dans le cœur de l'homme. Et si tu es ici, tu nous écoutes, le péché se trouve dans ton cœur. Le péché de jalousie qui se trouve en toi. Le péché de quoi? Des remords. Le péché de la méchanceté. Le péché des disputes. Le péché de quoi? De la sorcellerie, de la magie. Les péchés de quoi? Des mauvaises pensées. Le péché des mauvais désirs. De la convoitise des yeux, les convoitises de la chair sont en toi. Et tu ne peux pas nier le fait que tu as la conscience de ce que tu n'es pas une race sainte. Tu as la conscience en toi que tu n'es pas sainte. Et que tu as besoin d'un sauveur. Il y a quelqu'un à qui je parle aujourd'hui qui a besoin d'attendre cette parole, qui pense qu'il a toutes les richesses de ce monde. Il a quand même ses parents, il a tout ce dont il a besoin, mais il y a un vide dans ton cœur. Un vide où tu te dis, je vais me pendre. Il faut que je me suicide parce que il n'y a pas une raison pour laquelle je dois vivre dans ce monde. Parce que personne ne t'aime. Personne ne te considère. Tu es la risée de tout le monde. On te rejette partout. Tu te dis, je ne suis pas belle, je ne suis pas beau, ou quoi. Tu te dis, si je me suicide aujourd'hui, c'est mieux. Mon frère, ma sœur, cette parole est pour toi aujourd'hui parce que Dieu est venu pour ça. Il y a un sauveur à qui nous devons notre vie tout entière. C'est Jésus-Christ que lui-même s'est donné à la croix pour que nous soyons sauvés. Pas besoin que tu bois un produit, un médicament pour mourir. Non, pas besoin. Pas besoin que tu entres dans les éloges. Pas besoin que tu entres dans les sectes. Pas besoin que tu entres dans la sorcellerie pour vivre dans la puissance de Dieu. Pour vivre comme Dieu veut que tu puisses vivre. Non. Pas besoin que tu marches comme marchent tes amis.
Pas besoin que tu marches comme marchent tes collègues, tes frères, parce que tu vois leur vie être différente de ta vie. Ils réussissent dans la vie et toi, tu n'arrives pas à réussir. Et tu penses que tu es en retard, que Dieu n'écoute pas ta prière. Mais aujourd'hui, cette parole-là est à toi. Il est écrit dans la parole de Dieu que celui qui se confie en l'Éternel, l'Éternel renouvelle ses forces. Amen. Pourquoi tu te confies aux hommes? Pourquoi tu te confies au système de ce monde? Parce que le système de ce monde ne peut pas te donner la joie dont tu as besoin. La jeunesse aujourd'hui court derrière le sexe. Mais c'est une chose qui va passer. C'est pour une chose temporaire où tu es satisfait et puis tu es dégoûté. Ce sont des choses qui ne donnent pas la vie, mais qui donnent la mort. Ils pratiquent le sexe hors mariage. Ils pratiquent les choses abominables. Ils regardent des choses ignobles, des choses qui suivent leurs yeux, leur corps, âme et esprit. Cette jeunesse d'aujourd'hui. Nous allons aller dans le livre d'Ecclésiaste, qui peut nous aider dans la lecture. Ecclésiaste chapitre 12. Ecclésiaste chapitre 12. Vous êtes là avec moi? 12 et après? Voilà, Ecclésiaste chapitre 12, le verset 1, du verset 1 au verset 4. Allez, je peux lire. Oh ouais, Le pauvre, s'il est sage, tient la tête haute et s'assit parmi les grands. Ne félicite pas un homme pour sa prestance et ne prend personne en grippe d'après son apparence. ouais. Merci frère. L'abeille, S'il vous plaît, plutôt Ecclésiaste. Vous êtes dans Ecclésiaste, c'est ça? ah, Voilà. Ecclésiaste, Ecclésiaste chapitre 12, oui. j'ai mis 11. D'accord? Ecclésiaste chapitre Alors, 12, de 1 c'est à bizarre. 4, oui. Chapitre 12. Ouais. Et Ah, chez toi, si tu as une autre version, par exemple, si tu as la version Seigneur, je pense que ça sera le chapitre 11, quelque chose comme ça. en fait, mon téléphone, il bug. OK? Attends. On peut l'aider dans la lecture, non, mon frère, bienvenue. Tu veux? Et je pense que ça bug chez toi aussi. Alors, Jeune homme, je vois ta jeunesse, c'est ça, non? Chapitre 12, Ecclésiaste, premier Ecclésiaste, verset. Ecclésiaste chapitre 12, verset 1 à 4. C'est bon? Oui. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Temps où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis, où les deux battants de la porte se ferment sur la rue, quand s'abaisse le bruit de la meule, où l'on se lève au chant de l'oiseau, où Amen. s'affaiblissent toutes les filles du champ. Merci. Le verset, juste le verset 4. Merci beaucoup. Je vais relire dans cette version. Je prends la version Louis II. On lit dans le nom de Jésus. Jeune homme, que dit la parole de Dieu? On parle de jeune homme. Bah, ici, on ne parle pas de jeune fille, mais on parle de jeune homme. Mais quand on parle de jeune,
dans la parole de Dieu, non seulement on parle de la jeunesse entière, parce que l'être humain, dans l'être humain, il y a deux personnes. Il y a la personne, la personne masculine et la personne féminine, c'est ça, non? Alors, bon, ceux qui vont aller à l'école, ceux qui ont fait la lettre ou bien qui font des séries littéraires vont comprendre. Alors, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Vous voyez? Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Voilà, mettez un point sur les regards de tes yeux. Marche, le verset 1, dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Non, ce n'est pas un commandement que le roi Salomon est en train de dire ici, en train de donner. Non, ce n'est pas un commandement. Il est en train de parler directement à la jeunesse. Parce que lui-même aussi, il a été jeune. Il a compris le sens de la jeunesse, les désirs et les passions qui habitent le cœur de la jeunesse. Si l'économie d'un pays veut avancer, si les choses, si un pays est en construction, en développement, ça veut dire il y a vraiment la jeunesse qui s'est engagée. Non seulement la jeunesse, mais les hommes en tout entier se sont engagés pour construire, voilà, cette nation. Et on voit dans le cœur de la jeunesse la force, la vigueur. Parce que la jeunesse représente un carburant pour le développement d'un pays ou de quoi que ce soit. Il y a les jeunes qui sont aptes. Ce sont les jeunes qui sont aptes à agir, à aller dans les champs, à travailler dur, la jeunesse. Et la jeunesse regorge beaucoup de ressources. Et ces ressources lui permettent de mettre les pieds dans les lieux ou bien dans les endroits qu'il ne fallait pas mettre. Voilà. Dans les endroits, dans les lieux où il ne devait pas entrer. Amen. Et la jeunesse regorge ses ressources. Il a la vigueur pour dire non, pour dire oui. Il a la vigueur pour avoir la conscience. Il a l'intelligence de dire, de connaître la vérité et le mensonge. Aussi, il n'a pas eu la possibilité ou bien la grâce d'être sage, voilà, il entre dans la dépendance des choses de ce monde. Il est conduit par les fléaux de ce monde. Vous savez, ce qui arrive à la jeunesse d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est m'as-tu vu ou bien le suivisme. Amen. Le suivisme conduit la jeunesse dans la perdition. Et quand on voit aujourd'hui la jeunesse qui se cache derrière la télévision, se cache derrière les réseaux sociaux pour gagner leur vie. C'est-à-dire, ils ne travaillent pas dignement, mais ils veulent montrer leur corps, ils veulent faire des comédies, des choses pour gagner la vie facilement. C'est facile, n'est-ce pas? De prendre ton téléphone et de mettre devant toi et commencer à danser pour que les gens puissent liker, pour qu'il y ait des vues, pour que tu puisses avoir de la vie. C'est très facile. Et n'importe quel jeune va aimer aussi entrer. N'importe quel jeune, facile, hein? Les jeunes qui n'ont pas de discernement, ils sont dans comment on dit, dans l'intelligence, peuvent être influencés par ces choses et être conduits aussi dans la perdition. Et ce que j'ai dit dans cette parole, la jeunesse
perd sa vie. Non parce qu'il est enseigné, mais parce qu'il voit ses semblables, ses sœurs, ses frères, ses amis de l'école, ses amis du banc, ses amis du passé. Voilà, ils ont un mode de vie, une mode de vie, c'est la mode, oui. Ils ont une mode de vie qui leur permet de refléter, bon, une certaine richesse ou bien qui, qui, qui leur permet, voilà, qui permet aux gens de leur définir comme ayant de l'argent, des moyens matériels, des moyens financiers aujourd'hui dans ce monde. Et toute la jeunesse court d'après, en fait, cette vigueur, cette idéologie que je dois aussi être automatiquement riche. Parce que moi aussi, je vais porter les Gucci, je vais porter les Nike de haute classe, de haut niveau. Alors que, au lieu que tu utilises cet argent pour mettre dans l'éducation, pour être enseigné, pour être éduqué, pour se former à l'école, pour se former pour avoir des compétences qui vont te permettre de travailler, tu cours derrière les réseaux sociaux. Tu cours derrière les futilités de ce monde. Et voilà pourquoi le roi, le sage des sages, qui était sage à son époque, le roi Salomon, avait vu la marche de la jeunesse. Et il sait que il a eu aussi des enfants et il sait que voilà, la jeunesse aime les choses qui s'animent, c'est-à-dire les bling-bling, les choses qui brillent. Voilà, la jeunesse est attirée par ces choses. Le suivisme, la convoitise des yeux. Il a dit, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Ah, nous sommes ici actuellement pour parler de ça. Dieu nous appellera à jugement. Dieu n'a pas défendu, ne t'a pas, comment on dit, gardenassé, ou bien ne t'a pas emprisonné de vivre pleinement ta vie. Dieu n'est pas un Dieu si horrible et si méchant qui va nous garder captifs pour ne n'être qu'à son ordre, non. Mais Dieu nous a laissé le libre arbitre, le libre choix de penser, d'avoir une conscience, de définir certaines choses, de reconnaître que ça c'est la lumière et les ténèbres, d'avoir et de mettre la différence entre les choses et d'avoir cette conscience de quoi? De l'éternité dans nos cœurs. Comme il y a un Dieu qui nous juge, qui nous voit. Parce qu'il y a quelqu'un qui nous a créés, celui qui est le créateur de toutes choses, nous regarde et je ne peux pas utiliser ma vie, mon corps, mes pensées, utiliser ma vie en me jetant dans des sciences occultes, en me faisant voir dans les réseaux sociaux nus, dénudés, en faisant des choses uniques qui ne glorifient pas Dieu. Mais non. Nous voyons la jeunesse d'aujourd'hui, quand un artiste du monde met des boucles d'oreilles, la jeunesse, les jeunes hommes aussi vont commencer à acheter les boucles d'oreilles pour mettre parce que ils voient cet artiste ou bien cet acteur comme un modèle. Et j'aimerais poser la question à la jeunesse, qui est votre modèle en Christ? Bon, il y a la réponse déjà dans la question que j'ai posée. Répondez-moi. Qui est votre modèle? C'est Christ. C'est Christ. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est notre modèle. Amen. Gloire à Dieu. Je dis amen très fort pour ça. Voilà, mon cœur se réjouit déjà. Nous savons que c'est Jésus-Christ qui est notre modèle. Mais aujourd'hui, la jeunesse a
des critères pour définir les modèles qu'il veut avoir. Il y a les filles qui ont des modèles dans le monde. Et ces modèles, ce sont des acteurs, des actrices, ce sont des stars hollywoodiennes, ce sont des stars, des feuilletons, des films XX, des films de guerre. La jeunesse se cache derrière ces personnes. Ils ont l'ambition de devenir des super-héros. Tu vois un enfant aujourd'hui, quand il commence à regarder les dessins animés, il veut devenir comme Spider-Man. Il veut aussi voler dans l'air, mais ne sachant pas que ce sont des esprits qui sont derrière ces choses pour lesquelles ils sont en train de poursuivre, ils sont en train de s'abreuver. Amen. Je ne sais pas si vous arrivez à déchiffrer, à comprendre le message. La jeunesse d'aujourd'hui a des critères selon lesquels eux-mêmes votent d'une conscience pure leur propre modèle. Que ce soit dans le domaine du sport, dans le domaine musical, dans le domaine, pratiquement dans le domaine du sport musical, dans le domaine cinématographique. La jeunesse se trouve derrière ces trois domaines-là. Au lieu que la jeunesse se forme dans la agriculture, qui se forme dans l'élevage, qui se forme pour avoir des bonnes formations, des bonnes compétences, mais la jeunesse s'affaiblit. On voit un fracas de la jeunesse qui suit les choses de ce monde. Alors, nous savons que la parole de Dieu nous dit dans le livre de 1 Jean chapitre 2, nous allons aller dans 1 Jean chapitre 2. D'accord? Mais avant d'aller dans 1 Jean chapitre 2, nous allons lire le verset 2 de Ecclésiaste chapitre 12. Cela dit, bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Vous voyez? La jeunesse et l'aurore sont vanité. Tout ce que tu poursuis aujourd'hui. Parce que toi aussi, tu veux être comme Nicki Minaj, comme les modernes le disent. Tu veux être comme Beyoncé, tu veux être comme Rihanna. Tu veux être comme les actrices, les chanteuses de ce monde. Toi qui aimes les mini-jupes, tu aimes les chin-chin, les mèches, les trucs comme ça. Tu aimes ces choses. Tu sais, il faut savoir que tu as le modèle du monde. Tu n'as pas le modèle de Dieu. Mais le message que nous portons aujourd'hui, c'est que la jeunesse, vous devez venir à la modèle de Dieu. Parce que ce qui peut sauver votre âme. Aujourd'hui, vous pouvez avoir ce que vous voulez. Vous pouvez coucher avec les filles, les nombres de personnes que vous voulez. Vous pouvez aller dans les choses ignobles, dans les sectes. Mais ces choses ne vous donnent pas la vie. Il y a une chose que je sais qui donne la vie et une personne que je sais qui donne la vie, c'est Jésus-Christ qui donne la vie. Et quand tu es en Christ, tu deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Avant, je marchais dans les choses de ce monde. Je vivais comme vivaient les gens du monde. Pensant que j'étais dans la voie de l'Éternel, je dansais comme Michael Jackson. J'étais le Chris Brown de ma génération. Je dansais, les gens aimaient quand je dansais. Et les gens aimaient tellement mes danses, mes prestations. Mais je pensais qu'il y avait la vie dedans. Mais quand j'ai pris l'âge, et quand Dieu m'a fait grâce d'être réellement converti, j'ai compris que tout est vanité. Je me disais que, donc, moi aussi, j'ai fait ça dans mon enfance. J'ai marché, je me suis sali, j'avais des mauvaises idées, des mauvaises
pensées ou bien des opinions contraires à la voix de Dieu. Mais quand Dieu m'a fait grâce, j'ai compris que la vie éternelle, c'est de marcher, c'est de renoncer aux œuvres mortes, aux œuvres qui ne donnent pas la vie. Qui peut me dire qu'il est satisfait parce qu'il a l'argent, que l'argent ne finira pas? Qui peut me dire qu'il est satisfait parce qu'il a une joie, qu'il a réussi à l'école et que cette joie ne finira pas? Qui peut me dire qu'il est satisfait, qu'il a une femme et que cette femme, cette relation ne finira pas? Nous ne sommes pas éternels sur la terre. Nous ne sommes pas les plus intelligents sur la terre. Et quand vous allez aujourd'hui dans les cimetières, vous allez voir des jeunes qui avaient des avenirs que Dieu avait préparés et Dieu avait préparé d'avenir pour eux, sont morts dans les accidents parce qu'ils allaient dans les boîtes de nuit. Ils sont morts dans les bus parce qu'ils prenaient le bus pour aller fêter dans des régions, dans les forêts, dans les trucs. Ils sont morts comme ça. La jeunesse et l'aurore sont vanité. Et quand vous arrivez à comprendre que la jeunesse et l'aurore sont vanité, vous prendrez vos vies en main. Aujourd'hui, en Ukraine, en Turquie, partout dans le monde, vous attendez les bruits de guerre. Pensiez-vous que si vous étiez dans ces pays-là, vous aurez le temps d'aller faire ce que vous voulez? Il y a des gens qui pleurent, les gens qui se cachent, les gens qui cherchent même à manger et qui ne trouvent pas. Mais toi, tu as la vie. Au lieu de se confier en Dieu, tu te confies dans l'héritage de tes pères. Tu te confies dans les petites sommes que tu as dans le compte bancaire. Tu te confies en cela. Sais-tu ce qui peut arriver demain? Tu te confies dans ton intelligence. Tu te prends pour le génie. Tu te prends pour le plus sage, mais tu sais pas ce qui te réserve, ce que demain te réserve. Amen. Et j'aimerais interpeller la jeunesse de savoir, de connaître, de prendre conscience de la vie qu'ils mènent et sachant que Dieu va juger tous vos actes. Vos actes seront devant vous le jour du jugement. Rien ne sera caché devant Dieu. Tandis que quand vous pratiquez le péché et que vous marchez dans l'idolâtrie, dans les choses de ce monde, toute chose est enregistrée par Dieu lui-même. Pourquoi vous avez des souvenirs? D'accord, frère Cyril, j'arrive tout de suite. Euh, je vais vous laisser là, parce qu'il y a mon père, il est un peu âgé là, et il faut que j'aille le voir. D'accord, pas de souci, pas de souci. Que Dieu vous accompagne. Ouais. Nous sommes ensemble, frère Cyril. Merci. Ok. Alors, Ben, merci à vous tous et bonne soirée. bonne soirée, frère Cyril. Merci. Ouais. Alors, nous allons aller vite parce que il est l'heure dépassée. Nous allons finir vers 20h15, c'est-à-dire 22h15 de France et 21h15 du Cameroun. D'accord? Alors, nous allons aller dans 1 Jean chapitre 2. C'est ce que nous voulons lire. 1 Jean chapitre 2, le verset. C'était quel verset? 1 Jean chapitre 2, le verset 15. Alors, N'aimez point le monde. OK? 1 Jean verset 15 Oui. Chapitre 2, le verset 15 à 17. Oui. à 17, ok. J'ai lu au nom de Jésus Christ. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde.
et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Gloire à Jésus. N'aimez point le monde. Merci, que Dieu vous bénisse, mon Père. Dans 1 Jean chapitre 2, le verset 15 à 17, n'aimez point le monde, dit le Seigneur. La parole de Dieu dit, déclare, n'aimez point le monde. Le monde, c'est quoi? C'est le système du monde. C'est le mouvement du monde. C'est le modèle que le monde conçoit lui-même. Ses pensées, ses idéologies, ce qu'il peut suivre pour être, voilà, pour satisfaire ses désirs, à ses besoins, à ses passions. Voilà pourquoi vous pouvez voir dans cette génération des choses ignobles. Pour ceux qui sont en Occident et dans certaines réalités, dans vos pays, vous allez voir que le monde tend vers la fin. Il y a personne qui vous dit, mais vous avez la connaissance que nous sommes vers le temps de la fin. Même les animaux savent que nous tendons vers les temps de la fin. Même comment dire, toute chose, toute la création sait qu'il va à son terme. Et toi, humain, tu n'as pas la conscience que nous allons vers les temps de la fin. Et quand tu attends les bruits de guerre partout par ici, tu attends le Covid et des trucs comme ça, tu n'as pas peur de prendre ta vie en main. Les gens sont ignorants. Ils vivent toujours dans les plaisirs, dans les distractions. Les choses qui peuvent procurer une certaine chose, cette chaleur ou joie ou satisfaction qu'ils aiment, et c'est fini. Et ils ne pensent pas au passé, ils ne pensent pas à l'éternité. Et c'est le souci de cette génération. Et voilà pourquoi la parole de Dieu déclare de ne pas aimer le monde, c'est-à-dire les systèmes de ce monde. Et quand nous allons dans le livre de Romains chapitre 12, l'apôtre Paul nous exhorte à offrir nos corps comme un sacrifice vivant. À offrir nos corps comme un sacrifice vivant qui sera agréable à Dieu. Il a dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Donc, le conformisme, c'est ça, j'avais dit le suivisme. C'est ça, j'avais dit le modélisme. Ils ont utilisé ces choses, les trucs là. Le isme, vous avez compris, non? Le modélisme, le conformisme, vous avez, la Genèse suit les choses là. Suivisme. Voilà. C'est ça le mot même. Suivisme. Mais un enfant de Dieu ne doit pas être un suiveur, mais il doit être un étudiant. Il doit identifier dans chaque pas qu'il fait si ce qu'il fait va glorifier le nom du Seigneur. Si mes pensées sont en train de glorifier le Seigneur, si mes actes, le côté vestimentaire, mon habillement, ma manière de parler, voilà, m'identifie de Jésus-Christ, de mon Dieu, de mon modèle, est-ce que je suis à l'image de Christ? Un enfant de Dieu doit penser cela. Est-ce que je suis à l'image de Christ? Est-ce que je me lève, je prie comme je dois prier, comme un enfant de Dieu doit prier? Est-ce que je fais la volonté de Dieu comme je dois faire la volonté de Dieu? Est-ce que j'obéis à mes parents, à leur servant à la maison, à leur servant, comme cela se doit, comme la parole de Dieu le dit? Est-ce que je prends mes devoirs à main? Tu réclames tes droits de tes parents. Le matin, tu tends la main, papa, j'ai besoin de me vêtir. J'ai trouvé un habit, j'ai trouvé quelque chose, je veux payer ceci. Tu connais ton droit, mais tu ne connais pas ton devoir envers ton père. Un enfant sage écoute les conseils, les bons conseils de son père. Un enfant sage analyse ce qu'il veut dire. Est-ce que ça peut enrichir, ça peut sauver?
Ça peut donner la vie ou la mort. Un enfant de Dieu ne peut pas insulter, comme on voit aujourd'hui cette génération. Quelqu'un t'insulte, tu retournes pour l'insulter. Quelqu'un te frappe, tu veux le frapper. Un enfant de Dieu doit avoir la vie de Christ en lui. Amen. Tu dois avoir l'esprit de pardon, l'esprit d'humilité, l'esprit de sagesse. Le Saint-Esprit doit te guider. Et tu as besoin de demeurer en Christ pour que l'Esprit de Dieu te conduise. Ton papa ne peut pas te protéger des esprits démoniaques. Non. Tes parents, même les militaires de ton pays ne peuvent pas te protéger des démons. Non. Des esprits malsains. Non. Or, le combat qu'un enfant de Dieu a, ou bien le combat de l'humanité, c'est un combat spirituel. Et la parole de Dieu déclare que nous n'avons pas lutté contre le sang, la chair, mais contre les principautés, les esprits démoniaques dans le lieu céleste. Contre les princes de ce monde des ténèbres. C'est envers eux que nous avons le combat. Et le Seigneur nous demande, nous donne le commandement, l'autorité dans le livre de Luc chapitre 10, le verset 19. Il a dit, allez-y, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur tout pouvoir de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Si tu veux être la jeunesse, un jeune homme ou une jeune fille qui plaise à Dieu, il faut être selon le modèle de Dieu. Il faut que ton cœur, ta manière de vivre, touche le cœur de Dieu. David était un jeune homme qui s'occupait des troupeaux de son père. Il n'avait pas le temps d'aller même dans la maison de son père. Ses grands frères le reflaient. Il pensait que sa destinée était d'être un berger. Mais il a mis sa foi en Dieu et sa confiance à l'Éternel. Il a dit, je me livre à toi, ô mon Dieu, comme un agneau perdu, qui n'a pas de bouche, de mots à dire. Il a mis sa confiance à l'Éternel. Quand le Seigneur a envoyé le prophète Samuel dans la maison du père de David, quand bien même qu'il y avait les grands frères de David, qu'ils étaient beaux, qu'ils avaient la forme, qu'ils avaient tout ce qu'il fallait, mais Dieu n'avait pas ses yeux sur ses frères, mais Dieu avait ses yeux sur David. Voilà pourquoi tu dois être un modèle dans ta famille. Tu dois être l'exemple que les gens doivent suivre. Sais-tu que quand tu commences à marcher d'une manière décente, d'une manière digne, selon la volonté de Dieu, les gens vont te suivre. Voilà pourquoi il faut se donner, il faut être à l'exemple d'un enfant de Dieu. Il faut se conformer à la parole de Dieu. Il faut aimer Dieu. Et voilà pourquoi la parole de Dieu déclare, n'aimez point le monde. Le monde vous enseigne à l'école des choses qui vous égarent de Dieu. Les choses que vous aimez. Le diable aime la flatterie. Le diable vous flatte. Le diable aime ces choses. Le diable ne viendra pas avec ses cornes parce qu'il sait que vous allez vous fuir. Vous allez fuir. Mais le diable vient avec la séduction, les paroles, les douces paroles. Et voilà, retournons dans le livre de Genèse. Qu'est-ce que le serpent dit à Ève? Est-ce que Dieu a réellement dit, vous ne mangerez pas le fruit de cet arbre? Est-ce que Dieu a réellement dit? Il utilise la ruse. Et c'est ce que l'ennemi utilise dans la vie de la jeunesse aujourd'hui, la ruse. Et si vous voulez être aimé de Dieu, et si vous voulez plaire à Dieu, et si vous voulez marcher avec Dieu, gagner la vie éternelle, je vous invite aujourd'hui à donner votre vie à Jésus.
peu importe où vous êtes dans ce monde, la localité où vous nous suivez actuellement, je prie que le Seigneur touche ton cœur, toi qui suis cette vidéo, toi qui écoutes cette parole, que Dieu touche à ton âme. Amen. Le Père nous dit au travers de l'apôtre Paul que celui qui aime le monde, l'amour du Père, c'est-à-dire l'amour de Dieu, n'est point en lui. Veux-tu aimer le monde? Veux-tu être un modèle du monde ou un modèle de Dieu, pour Dieu? Beaucoup veulent devenir les artistes, les stars de ce monde. La jeunesse ne cherche pas la sagesse, mais la jeunesse cherche à être vue dans les réseaux sociaux. La jeunesse cherche à être dans les places des grands, dans la cour des grands. La jeunesse ne cherche pas à être humble pour que Dieu l'élève. Tout le monde est pressé, précipité. Il y a une course qui se manifeste dans le monde des ténèbres. Et l'ennemi travaille très dur juste pour séduire la génération de cette jeunesse vers la perdition. Et quand, dans ce message que j'avais dit au commencement, que l'apostasie va commencer à régner parmi nous et que beaucoup de nos frères vont abandonner la foi à cause des choses qui vont arriver, à cause des propagandes, à cause de la séduction, des mensonges. Beaucoup vont se refroidir dans la foi et ils vont retourner dans le monde. Mais la parole de Dieu déclare dans le livre de l'Apocalypse que heureux ceux qui ont gardé la foi en Jésus et ceux qui ont gardé la loi de l'Éternel et qui ont mis leur foi en Jésus-Christ. Heureux ceux qui persévèrent. Heureux ceux qui ont la foi en Dieu. C'est eux qui seront sauvés. La parole de Dieu n'a pas dit que le royaume de Dieu est comme une miel, que tout le monde peut entrer dans le royaume de Dieu. Non. Le royaume de Dieu appartient aux violents. Et il faut se violenter. Il faut renoncer aux œuvres de la chair, c'est-à-dire aux œuvres de ce monde. Il faut se repentir de tes péchés. Tu sais que tes pratiques, tes choses que tu as fait, des actions que tu as menées, des comportements, des caractères que tu as eu avec tes parents, avec tes amis, envers qui que ce soit, n'est pas bon et que tu te culpabilises aujourd'hui, sache que le Seigneur Jésus peut te délivrer. Et il veut que tu puisses le recevoir dans ton cœur pour que tu puisses avoir la vie éternelle. Et si c'est la première fois que tu nous suis, sache que Dieu te parle en ce moment. Amen. Le verset 16 dit, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, convoitise de la chair. Moi aussi, je veux me marier. Moi aussi, je dois avoir l'argent. Comment il a eu l'argent? Comment il a fait? Moi aussi, je veux faire pour avoir l'argent. Comment il a fait pour avoir cet habit? Moi aussi, je dois tout faire pour l'avoir. M'as-tu vu? Le suivisme, le conformisme. C'est terrible pour la jeunesse. Mais il y a la lumière qui luise dans les ténèbres actuellement. Et je veux que cette lumière puisse toucher le fond des ténèbres afin que les ténèbres disparaissent. Afin que les hommes, les femmes, la jeunesse, les jeunes hommes et les jeunes filles puissent avoir conscience de combien ils ont besoin de Dieu dans leur vie. De comprendre combien est la vanité dans laquelle
pour lesquels ils vivent dans ce monde. Et Dieu nous dit que la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. La dernière fois, on avait parlé sur l'humilité et on avait touché un peu le point sur l'orgueil. Et nous savons que l'orgueil fait partie du péché. C'est l'arbre vraiment du péché. C'est l'arbre du péché. Et quand maman t'appelle, tu dis, ah, je veux pas venir. Papa t'appelle, tu dis, non, moi aussi, je suis une grande fille, je suis un grand garçon. Moi aussi, je vais imposer mes lois. C'est ça, en fait, la jeunesse d'aujourd'hui. Tu t'imposes à tes parents. Et les parents ont la chagrin dans leur cœur. Les parents pleurent pour toi. Parce que tu ne sais pas que tu accumules la malédiction sur ta vie. Voilà pourquoi la parole de Dieu, quand tu vois un supérieur, quelqu'un qui est supérieur à toi, de ne pas l'adorer, mais de l'étudier, de l'obéir, de respecter les autorités. Respecter ne veut pas dire automatiquement obéir. Parce que si les autorités t'imposent de tuer ta mère, tu vas quand même pas le tuer. Si les autorités de ton pays te disent de sortir pour aller faire des grèves, pour aller briser les choses, en tant qu'un enfant de Dieu, tu peux pas sortir pour aller faire ce genre de choses. Parce que tu as la sagesse de Dieu. Tu as le respect pour eux, mais tu ne peux pas obéir à tout ce qu'ils disent. Tu dois identifier, étudier ce qu'ils disent pour voir si cela va dans la volonté de Dieu afin que tu puisses agir. Si cela ne va pas dans la volonté de Dieu, alors ne t'agenouille pas, ne te soumets pas. Nous n'avons pas assez de temps, sinon nous allons parler sur Daniel, le livre de Daniel, où ses amis, ses compagnons étaient amenés captifs en Babylone. Et dans cette histoire, dans ce récit, nous avons vu que, dans ce livre plutôt, nous avons vu que les amis, les frères, ou bien, ce que je veux dire, les amis, ou bien les frères de Daniel étaient jetés, on les a jetés dans la fournaise de feu pour qu'ils puissent être consumés parce qu'ils n'ont pas obéi au roi Nebuchadnezzar. Amen. Et aujourd'hui, je voulais vous faire parvenir ce message de se concentrer à Dieu. Vous devez comprendre, connaître celui qui vous a créé. Vous devez le suivre. Vous devez avoir l'amour pour les choses de Dieu. Vous devez comprendre que les choses de ce monde vous amènent à la déchéance. Mais vous devez vous occuper. Vous devez chercher Dieu pendant qu'il se trouve. Et le message est pour tout et chacun de nous qui écoutent ce message. Et que la gloire et l'honneur reviennent à Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Prions maintenant au nom de Jésus. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom pour ce message, pour ce moment, car tu es le Dieu qui dispose le temps et les circonstances. Et je prie que l'Esprit de Dieu qui est au-dessus de toutes choses prenne contrôle au nom de Jésus de toutes choses. Et que ce message ne soit pas en vain, mais que cela produit de fruits et que les âmes soient délivrées de tous leurs péchés et qu'ils viennent à toi au nom de Jésus. Seigneur, toi qui connais le cœur des hommes, des pensées, les penchants des hommes, Seigneur, je prie que ce message puisse aller dans leur vie afin que tu puisses leur parler au travers de ce message. Seigneur, que toute l'honneur et la gloire te reviennent. J'ai fait ce que je peux faire en ton nom, Seigneur. Seigneur, le reste appartient de convaincre leur cœur, de toucher leur cœur afin qu'ils viennent à toi, afin qu'ils ne soient pas dans la barque qui mène en enfer, mais qu'ils soient
sauvés au nom de Jésus. Comme tu m'avais fait montrer cette jeunesse qui était engloutie dans le déluge et ils criaient d'être sauvés, mais il y avait personne pour les sauver parce qu'ils avaient confié leur vie dans les choses de ce monde. Et quand on leur prêchait la parole, et ils se disaient qu'ils n'avaient pas le temps pour ça. Mais toi qui m'as révélé cela, tu es digne et que tu ne veux pas que moi aussi je fais partie de, de cette génération qui court d'après les choses, les femmes, les désirs éphémères de ce monde, les plaisirs éphémères de ce monde. Mais je prie que tu touches leur vie pour qu'ils puissent venir à toi, qu'ils se repentent de leurs péchés et qu'ils soient transformés par le renouvellement de l'intelligence et qu'ils soient impactés par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous avons prié. Acclame le Seigneur. Amen. Amen. Alors, Amen. nous sommes à la fin. Amen. Amen. Nous sommes pratiquement à la fin. Nous avons dépassé largement l'heure. Mais Dieu soit loué pour ce moment. Et merci pour votre présence. Je laisse la parole à la fête présidente de poser sa question plus vite pour qu'on puisse pour se libérer. Oui, allô? Fête présidente? We are waiting for your question, you know. Allô, frère. Yeah, oui, allô? Est-ce que vous m'entendez? Ouais, j'ai vu que tu as levé la main. C'est pour poser une question ou... OK. S'il n'y a rien à dire, bon, je ne sais pas si quelqu'un veut parler ou que le Seigneur a touché quelqu'un qui veut témoigner ou je ne sais pas trop. En gros, qui n'a pas de... Allô, frère. Oui, allô? Ok, vous m'entendez, non? Oui, très bien. Ok, je ne vous entendais pas depuis, je cherchais à... D'accord. Ma question, c'est... En fait, c'est pas pour moi, mais c'est une situation que mon OK. fils vit, en fait, avec sa famille. Donc, par exemple, elle, à l'école, elle a un projet de groupe à faire. Et ce sont un peu les notes de dernière année, donc les notes de la fin de l'année, comme l'école, bientôt ça finit. Et puis, elle, dans ce groupe-là, elle a un groupe où ils doivent se réunir chaque vendredi pour faire ce projet-là, parce que c'est le professeur qui a mis les groupes-là, et chaque vendredi, ils doivent se réunir pour faire ce projet. Maintenant, donc, sa mère leur a demandé, parce qu'elle est à l'université, et sa mère leur a demandé maintenant de rentrer chaque vendredi à la maison. Donc, ils passent le week-end à la maison avant de repartir à l'université, elle et sa sœur. Et puis, elle a expliqué à sa mère qu'elle ne peut pas venir vendredi, mais sa mère ne veut pas comprendre. Sa mère dit qu'elle rentre. Sa mère dit qu'elle se débrouille, mais qu'elle rentre. Maintenant, elle a dit qu'elle ne peut pas rentrer, sinon elle aura le zéro. Parce que le truc, c'est tu dois participer dans l'affaire pour qu'on te note aussi. Donc, maintenant, donc, elle devait rentrer le week-end passé. Elle devait commencer à rentrer à la maison le week-end passé, mais elle n'est pas partie. Mhm. Et la question, c'est... C'est est-ce que le fait qu'elle ne parte pas, elle a mal fait de ne pas partir? OK, c'est une très belle question. C'est un peu complexe, mais voilà, imaginez que tu vis dans une ville et que ta mère est dans une autre ville. Voilà. Donc, toi, tu étudies là-bas. Donc,
ta mère veut que tu puisses rentrer le week-end. Peut-être que, voilà, elle a besoin de toi pour certaines activités. Bah, et alors que toi aussi, tu as un programme, un examen aussi à traiter et que tu as un délai pour ça. Donc, il faut appeler ta mère ou bien il faut aller chez ta mère pour pouvoir lui expliquer que voilà, nous avons un programme, une étude à faire, que ça peut influencer mon année scolaire, que c'est comme ça. Donc, Oui, en fait, c'est ça qu'elle a fait. Elle a dit ça à sa mère. Elle a expliqué tout à sa mère, mais sa mère ne veut pas comprendre. mhm. Sa mère, elle ne veut pas comprendre. Elle dit qu'ils doivent rentrer chaque week-end. Parce j'ai essayé de lui dire à ta mère que tu ne peux pas rentrer vendredi, mais que tu peux venir samedi et dimanche, mais pas vendredi. Elle a dit qu'elle a dit, mais sa mère n'a pas accepté. Bah, écoute, l'enfant va faire ce qu'elle doit faire. Et si la maman n'accepte pas, bon, il n'y a pas question parce que déjà, l'avenir de l'enfant est en danger ou voilà, elle doit présenter les examens. Mais si la maman, bon, lui explique que c'est à cause de ça, je t'appelle, bon, ta mère ne peut pas t'appeler pour une raison simple comme ça, de venir sans pouvoir t'expliquer ce pourquoi elle t'appelle. Et le message là, je, je peux pas te répondre exactement parce que la jeune fille a faire ce qui lui va de droit, ou bien de faire, de demander à sa maman de lui présenter ses excuses. Bah, la maman refuse, c'est maintenant la maman le souci. Donc, moi, ce que je vais parler, je vais dire aux mères, c'est d'essayer de parler, d'avoir l'intimité avec vos enfants, c'est-à-dire vos enfants, peu importe si ils sont dans d'autres villes, dans d'autres pays, ou voilà, ou même que vous voulez qu'ils viennent, bon, vous devez vous expliquer, vous devez vous attendre avec vos enfants, parce que ils sont vos enfants et ils vont toujours rester vos enfants. Donc, la parole de Dieu nous enseigne d'obéir à nos parents, pas autant plus que nos parents aussi nous manquent de respect. Donc, il y a des choses qui est un peu complexe, mais l'essentiel, c'est d'aller, au fait, dire, bon, au professeur ou bien, voilà, de demander une permission devant l'établissement pour aller voir la maman, si cela peut se faire, tu vois. Donc, si elle peut demander la permission dans son établissement que c'est comme ça, sa maman a besoin d'aide urgemment, ça peut se faire. Donc, il y a des solutions, mais si cela dégénère, donc ça veut dire, ça, c'est compliqué, ça, donc, ça devient compliqué. L'enfant ne peut rien. Donc, c'est ce que je peux répondre. Ouais. Merci, frère. Si elle peut aller devant dans l'établissement, demander au directeur ou bien au titulaire de l'enseignant ou bien du professeur qui les soutiennent, qui les supervise, bah, ça peut se passer aussi. Donc, si le titulaire refusait, alors, bon, il n'y a pas de question, bon, alors, ça, on ne peut pas régler. Donc, ça devient problème de la maman en question. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Et, Merci, frère. ouais, je t'en prie. Merci à vous. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, mais la prochaine fois, vous pouvez poser vos questions. Nous allons prier pour la fin et j'invite le frère Anissé de prier pour nous pour la fin au nom de Jésus. Je ne sais pas si le frère Anissé est disponible. OK. Alors, Oui, je suis là, je suis là, je suis là. merci. Ok, on va prier, Seigneur. Mhm. Dieu Tout-Puissant, nous te glorifions, t'adorons. C'est toujours pour nous un plaisir, un honneur de nous réunir en ton nom. Et cela nous fait beaucoup du bien.
Merci parce que tu nous as parlé au travers de ton serviteur, le frère bienvenu. Amen. Oui, il est temps que chacun prenne conscience de son avenir. Il faut que pendant que nous sommes encore jeunes, pendant que nous respirons, pendant que nous avons la vie, il faut que nous prenions les bonnes décisions. Et la bonne décision à prendre, c'est d'accepter toi le Seigneur, Dieu vivant, Dieu grand et glorieux. C'est de nous conformer à ta parole, de faire ta volonté. C'est de suivre, Seigneur, le modèle qui est Christ notre Dieu et non le modèle de ce monde, du système du monde. Donne-nous à fuir le système du monde et à nous attacher à toi. Donne-nous à te prendre comme un modèle éternel des armées dans notre vie chaque instant, Jésus. Fortifie ton peuple, fortifie la jeunesse, fortifie l'humanité entière et donne à chacun éternel d'être rempli de toi afin que nous fassions toutes choses pour la gloire de ton nom. Merci d'avoir été avec nous. Merci de bénir notre soirée. Merci d'être avec chaque jeune dans sa maison. Merci de bénir tous ceux qui ont pu être là aujourd'hui et bénir ceux qui n'ont pas pu être là parce qu'ils ont été empêchés. Permets à ce que le mercredi prochain, nous soyons encore plus nombreux et que lorsqu'il s'agit de toi, lorsqu'il s'agit de réunir en ton nom, donne à chacun de se disposer, d'être disponible pour toi et tes armées, car c'est le meilleur temps que Père chacun puisse passer de toute sa vie, c'est dans ta présence, Dieu. Garde chacun de nous, accompagne-nous, fortifie-nous, augmente notre foi. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Clamez le Amen. Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Je suis fier de vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. 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 À la prochaine.